Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme à chaque fois, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bien dans mon business. Et qui dit nouvelle année aussi, en plus épisode numéro 101 aujourd'hui, qui dit nouvelle année dit de prendre de nouvelles décisions, de repartir sur des bonnes bases et surtout d'éviter de s'éparpiller dans son business. Je sais que vous êtes nombreux à justement vous éparpiller à droite à gauche, ne pas savoir par où commencer, etc. etc. J'ai été comme vous, honnêtement, donc d'où l'idée de cet épisode de podcast. Je vais vous transmettre mes 5 grandes étapes pour justement revenir à un business minimaliste, revenir à l'essentiel en fait dans votre business, vous concentrer sur vraiment ce qui vous apporte du résultat, vous concentrer sur, vous savez, les 20% qui vous amènent les 80% de vos résultats, la fameuse loi de Pareto, pour vraiment revenir à l'essentiel, éviter de vous éparpiller et puis éviter aussi de procrastiner pour vraiment atteindre vos objectifs cette année, atteindre vos objectifs ce mois-ci et puis vivre la vie que vous avez envie tout simplement de vous créer. Avant toute chose, sachez que ces 5 étapes sont tirées en partie du programme Productive Dream qui normalement a réouvert ses portes il n'y a pas si longtemps que ça, donc vous pouvez nous rejoindre si ça vous intéresse. L'idée c'est vraiment de revenir à l'essentiel dans votre business, ne pas vous éparpiller, tripler votre productivité, développer votre chiffre d'affaires et puis vraiment atteindre tous vos objectifs pour vous libérer le temps que vous avez envie tout simplement de vous libérer et on fait tout ce travail-là ensemble. Je vous mettrai toutes les infos en description de ce podcast dans tous les cas. Et avant toute chose, on va partir sur les 5 étapes pour revenir à l'essentiel dans son business, revenir à un business qui est plus minimaliste et qui vous apporte tous les objectifs que vous voulez atteindre. Vous savez, moi dans mon business, j'ai vraiment cette démarche aussi un peu d'essentialisme, de vraiment revenir à l'essentiel en fait, pour éviter de constamment rajouter plein de choses dans votre business, des choses qui ne servent à rien ou des choses qui vont pas forcément vous apporter beaucoup plus de choses. Je suis intimement convaincue que c'est pas en faisant plus qu'on va avoir plus, d'accord ? Ça n'a rien à voir. Mais souvent on pense que c'est le cas, que travailler plus pour gagner plus c'est la solution, que avoir plus, faire plus pour être plus aimé par exemple c'est la solution, mais je suis intimement convaincue que non en fait, tout simplement. Et c'est pareil dans votre business, vous n'avez pas besoin de faire plus
ou d'avoir plus de stratégies d'acquisition, plus de réseaux sociaux, plus de contenu ou autre pour que ça fonctionne plus, tout simplement, pour faire plus d'argent. Ça n'est pas du tout lié. Et du coup, voici 5 étapes pour vraiment revenir à l'essentiel dans votre business et vous concentrer sur ce qui vous apporte du résultat, que vous sachiez d'ailleurs ce qui vous apporte du résultat ou pas. Première chose, déjà, ça va être tout simplement de revoir un peu les fondations de votre business. Je sais que je vous bassine avec ça, mais encore une fois, on revient à l'essentiel, on revient aux bases, on revient aux fondations de votre business model. Clarifier votre positionnement ou remettre à plat tout simplement vos offres, votre client idéal. Vous dire, ok, est-ce que mon business model est adapté aujourd'hui en fonction de mes objectifs ou pas? Est-ce que la manière dont mon business aujourd'hui, dont les fondations sont construites, est-ce que ça vient soutenir ma vision ou pas? Je vous donne un exemple très précis. Si aujourd'hui, votre objectif, c'est d'atteindre rapidement au moins les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais qu'aujourd'hui, vous faites principalement des séances individuelles, admettons, et que vous vendez ça à 100 euros de l'heure, si on fait le calcul, ça voudrait dire qu'il faut que vous ayez 100 clients si vous vendez que 1 heure, ou du moins 100 heures par exemple d'accompagnement par mois. Ça fait à peu près 25 heures par semaine, sans compter le temps de préparation, sans compter le temps que vous allez passer à chercher ces nouveaux clients, sans compter le temps que vous allez passer à créer du contenu, sans compter le temps que vous allez passer sur votre comptabilité, sur l'administratif, etc., etc. Donc autant vous dire que avec un business model comme ça, atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça va être compliqué, ou vous allez vous épuiser, en tout cas. Donc demandez-vous en fonction de vos objectifs. Vous avez forcément des objectifs de chiffre d'affaires. Si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à aller travailler, tout simplement. Et à vous demander, ok, est-ce que c'est adapté en fonction du business model que j'ai aujourd'hui, des offres que je vends? Combien d'offres est-ce qu'il faut que je vende pour atteindre ce chiffre-là? Et est-ce que c'est atteignable ou pas, en fait? Tout simplement. Si ça ne l'est pas, il y a effectivement peut-être à revoir le business model. Si ça l'est, ok, ça peut être bon. Pensez à refaire quand même un check avec votre vision en vous demandant si votre business model il est adapté à votre vision et ce qui va vous permettre de vraiment réaliser votre vision et vos rêves derrière ou pas. Je vous donne un autre exemple. En fin 2021, quand j'ai posé sur le papier mon rêve de partir vivre à l'étranger, d'avoir ce côté digital nomade et de m'expatrier à l'étranger, eh bien je me suis dit ok, mais à ce jour mon business ne me permet pas de le faire parce que j'ai encore trop de choses et j'ai pas la disponibilité d'esprit, de temps et également d'argent pour me le permettre. Donc j'ai passé les 6 prochains mois à organiser tout mon business autour de ça, à revoir tout mon business model, revoir mes offres, ma cible, etc. pour me permettre de réaliser ce rêve-là. Votre business est là pour réaliser vos rêves. Il est là pour soutenir votre vie, pour soutenir vos rêves, pour permettre de vous libérer du temps et pour travailler pour vous en fait. C'est pas vous qui travaillez pour votre entreprise, c'est votre entreprise qui travaille pour vous. Et ça c'est vraiment important à comprendre parce que c'est pas du tout la même dynamique. Et donc quand vous avez des rêves que vous avez envie de créer, eh bien c'est votre business qui va s'organiser autour de ça. C'est pas je vais lancer mon business en fonction du marché ou que en fonction du marché et puis quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'argent, etc. Je le ferai. Non. Sinon vous allez retrouver dans la même situation que des salariés qui travaillent toute leur vie et qui se disent je ferai ça à ma retraite, je réaliserai mes rêves à ma retraite et qui arrivent à la retraite, qui en fait ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus le faire, qu'ils n'ont plus le temps, qu'ils n'ont même peut-être pas l'argent pour le faire. Donc votre business doit travailler pour vous. Et ça, c'est pour moi, c'est primordial. Si je pouvais prendre une pancarte comme ça et puis l'afficher dans la rue ou je ne sais quoi, mais je le ferais. Quoique, ça peut être une bonne idée à faire. Je viens d'avoir une idée là. Mais votre business doit travailler pour vous et pour vos rêves. Donc pensez à faire un check-up, juste à revoir les fondations de votre business model, les fondations de votre business, votre positionnement, votre cible, vos offres, la manière dont vous vendez vos offres. Vous dire, ok, est-ce que c'est adapté aujourd'hui à mes objectifs et à ma vision derrière. Et si vous ne savez pas comment clarifier votre vision, je crois que j'ai divers épisodes de podcast qui en parlent justement. Et sinon, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait travailler ensemble, en individuel, vous et moi. Donc ça, c'est la première chose, vraiment revoir les fondations de votre business model. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, deuxième chose à mettre en place pour revenir à l'essentiel, c'est faire un tri dans vos offres. Alors si vous n'en avez qu'une, ok, c'est bon, ça va, c'est que vous avez peut-être déjà fait le tri. Si vous en avez plusieurs, vous avez envie de faire plein de choses à la fois,
vous faites, je sais pas moi, et du bilan de compétences, et du coaching, et de la thérapie, et de la formation, admettons, hein, là je vous sors tout plein de choses, mais si vous vous éparpillez dans plein d'offres différentes, dans des cibles différentes, ça n'a pas marché. Donc demandez-vous déjà, posez-vous en vous disant, en plus on est le début d'année, donc vous avez peut-être déjà fait le bilan 2022 ou pas, mais quelles sont les offres qui ont été les plus rémunératrices l'année passée ? Quelles sont les offres qui vous ont ramené plus de chiffre d'affaires et le plus de marge de bénéfices pour votre entreprise? Est-ce que les autres, on les garde? Est-ce que les autres, on les jette? Est-ce qu'on les transforme? Si oui, comment? Toujours par rapport à votre vision. Dire, ok, ma vision c'est ça. Aujourd'hui, j'ai tout ça comme offre. Je sais que je ne peux pas tout garder, je ne peux pas m'éparpiller partout. Quelle est la plus rémunératrice? Quelle est celle qui me fait kiffer le plus? Et est-ce que je les garde? Est-ce que je les enlève? Ou est-ce que je les transforme pour qu'elles s'adaptent à la manière dont j'ai envie de créer mon business? Et si oui, comment? Ça, c'est vraiment la deuxième chose qu'il faut clarifier, c'est ces offres. Faire un peu un check-up et réaligner en fait votre business et vos offres par rapport à votre vision. Donc encore une fois, on revient vraiment à l'essentiel, à ce qui est le plus important, ce qui vous amène, 1, le plus de chiffre d'affaires et 2, le plus de kiff dans votre vie et dans votre business. Ensuite, étape numéro 3, quand vous voulez vraiment revenir à l'essentiel dans votre business, c'est penser à faire le tri aussi dans tous les outils et tous les process et toutes les choses en fait que vous utilisez au quotidien pour avancer plus vite et pour travailler mieux tout simplement. Souvent quand on démarre et à un moment donné on se rend compte que moi c'était un peu mon cas en fait, j'ai démarré, j'ai commencé à avoir pas mal d'outils et à un moment donné en fait j'ai commencé à me retrouver avec une quinzaine d'outils, voire même plus, à me dire mais en fait là je commence à m'éparpiller à droite à gauche, j'en ai beaucoup trop, des outils qui me servent mais en fait je me rends compte que je pourrais très bien les enlever parce que j'en ai pas l'utilité et que c'est pas si important que ça, des outils en fait j'en ai 3 alors qu'il y en a un parmi mes outils qui pourrait faire l'ensemble des 3 choses que je cherche dans les 3 outils différents. Donc vraiment c'est faire le tri dans tout ce que vous utilisez, dans vos outils, dans les process que vous avez, pour vraiment garder encore une fois ce qui est le plus important et ce qui vous apporte le plus de résultats. Ça ne sert à rien d'avoir 36 milliards d'outils pour gérer vos emails, gérer votre création de contenu, monter vos podcasts, monter toutes vos vidéos, je sais pas, automatiser certaines choses, etc., programmer votre contenu. Ça ne sert à rien si ils sont juste là pour avoir l'illusion de faire quelque chose. Les outils sont là vraiment pour venir en soutien de quelque chose qui fonctionne déjà. Si vous avez un outil qui en fait ne vous apporte pas grand chose, ne vous apporte pas de résultat, enlevez-le, jetez-le tout simplement. Et gardez seulement ceux qui vous permettent d'avancer et qui vous permettent de vraiment travailler efficacement au quotidien, de travailler mieux en fait tout simplement. Donc gardez vraiment ce qui est vraiment important. Je vous invite vraiment à prendre une feuille et lister quand même tous vos outils, tout ce que vous utilisez au quotidien. Je sais pas, moi par exemple j'utilise ClickUp, là Adobe Audition pour enregistrer l'épisode de podcast, j'utilise System.io, etc., WordPress, je ne sais pas. Et demandez-vous, est-ce qu'il est important? À quoi il sert déjà cet outil? À quoi il sert vraiment? Est-ce qu'il est important ou pas? Et est-ce que je le garde ou je le jette? Ou est-ce que je transforme ce que je fais avec autre chose? À voir. 4e étape, encore une fois, pour vraiment revenir à l'essentiel dans votre business, revenir à un business qui est minimaliste, essentialiste, on va dire, c'est de faire un tri aussi dans toutes vos stratégies de communication, d'acquisition, de conversion, pour vous investir uniquement dans les stratégies et les actions qui ont du sens pour vous. Encore une fois, je vais vous donner un exemple qui est lié à moi et mon business. À un moment donné, quand ça a commencé à très bien décoller et à aller très vite aussi, je me suis dit, et j'avais encore cette croyance de faire plus pour avoir plus, donc je me suis dit, ok, c'est le moment, il faut se lancer dans une stratégie YouTube, puis création d'articles de blog, et de SEO, et de ça, et de machin, et puis on va rajouter Instagram, et puis on va faire ça. Parce que je voyais aussi d'autres entrepreneurs plus avancés que moi le faire, et je me disais, c'est ça qu'il faut faire en fait. Du coup, je me dis, je me lance là-dedans. Et en fait, non, pas du tout, c'était une grande erreur. Et j'ai fait un pas en arrière très rapidement parce qu'en me rendant compte déjà que, je pouvais pas tout gérer.
Et deux, si j'éparpillais mon focus dans plein de stratégies différentes, j'allais pas forcément avoir les résultats que je souhaitais. Donc j'ai commencé à avoir un step back en termes de résultats. C'est là où je me suis dit, ok Pauline, garde ton focus sur une seule stratégie, quitte à en avoir deux, ok. Mais pas t'éparpiller partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, honnêtement, ça fait presque 2 ans que j'ai vraiment envie de lancer cette stratégie de rédaction d'articles de blog sur mon site internet. Déjà parce que j'aime ça et parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent lire que écouter par exemple le podcast. Mais honnêtement, c'est pas dans mes plans tout de suite parce que je sais que je ne peux pas m'éparpiller et que je dois à un moment donné prioriser pour justement atteindre ma vision et mes objectifs. Donc évitez vraiment de vous éparpiller dans X stratégies différentes. Faites le tri dans toutes vos stratégies. Qu'est-ce que vous utilisez pour communiquer, pour convertir vos prospects en clients? Qu'est-ce qui vous nourrit? Quelle est la stratégie où vous vous dites j'ai pas l'impression de travailler, là je m'éclate en fait? Qu'est-ce qui est du kiff? Qu'est-ce qui est peut-être plus difficile? Alors attention, je mets un petit panneau attention parce que en business, je pense que on n'est pas là pour faire juste des choses qui nous plaisent. C'est important effectivement d'ajouter du kiff dans son business et d'avoir des stratégies, de la communication, de la conversion, qui nous plaisent et de faire quelque chose qui nous éclate. Oui, mais à un moment donné, il y a certaines choses aussi, j'ai envie de dire qu'on est un peu obligé de faire et il y a des choses qui nous plaisent pas. C'est ok. Je veux dire, à un moment donné, prospecter par exemple, à un moment donné, c'est un peu obligé. Je veux dire, si vous ne prospectez pas, vous n'avez pas de clients. Ou alors vous dépendez que du bouche à oreille. Si c'est ok pour vous, c'est ok pour vous. Et par prospecter, je veux pas dire envoyer des messages à froid et puis aller en mode bourrin et en mode intrusif auprès des gens. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Si vous connaissez aussi mon contenu, c'est ce que je vous enseigne dans la Human Business Academy, on prospecte de façon humaine, encore une fois. Et prospecter ne veut pas dire aller vers les gens aussi. D'ailleurs, on peut prospecter avec la création de contenu. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais on ne fait pas forcément que des choses qu'on aime. Ok, mais il faut qu'il y ait un juste milieu entre faire des choses où on a l'impression de se forcer tout le temps, de se tirer et de se dire c'est pas moi, ça me ressemble pas, c'est pas le marketing que j'ai envie d'avoir, etc. Et d'avoir des choses qui nous font kiffer. Il faut un juste milieu entre tout ça. Donc évitez de vous éparpiller dans X stratégies différentes et demandez-vous quelles sont les actions aujourd'hui qui font sens et quelles sont les actions qui n'ont plus de sens aujourd'hui dans mon business. Si c'est pas votre truc de faire 36 milliards d'appels à l'action dans vos emails, de faire des promotions tout le temps dans vos offres, de forcer entre guillemets les gens à acheter votre offre parce que c'est comme ça qu'on vous a dit qu'il fallait vendre, parce que c'est comme ça qu'on vous a dit que le marketing était construit. Si c'est pas votre truc, ne le faites pas. Je pense qu'il y a d'autres manières de vendre, bien plus humaines, bien plus alignées en fait avec vous. Donc c'est vraiment de revoir en fait et de décortiquer tous vos processus d'acquisition, de conversion et vous dire ok, qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui est en accord à ma vision? Qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je transforme? Encore une fois. Avec les 4 déjà premières étapes que je vous ai données, vous avez déjà normalement éliminé pas mal de choses pour vraiment revenir à l'essentiel et vous concentrer sur ce qui est important dans votre business. Et dernière étape, pour moi, ça va plutôt être lié à la gestion de votre temps. Pensez à utiliser la bonne méthode pour prioriser et gérer votre temps efficacement. C'est-à-dire, encore une fois, que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Je suis intimement convaincue qu'on est capable de tout faire, qu'on est vraiment capable de faire beaucoup de choses, que notre potentiel est illimité. Par contre, on ne peut pas tout faire en même temps. Oui, vous pouvez tout faire, mais vous pouvez pas tout faire en même temps. Donc, prioriser. Je sais que souvent on dit choisir c'est renoncer, mais pour moi choisir c'est prioriser en fait, tout simplement. Pensez à prioriser, à gérer votre temps, gérer votre énergie pour ne pas vous épuiser. Demandez-vous quel est le bon rythme pour moi aujourd'hui. Comment est-ce que je veux utiliser tout simplement mon temps? Est-ce que vous voulez travailler 40, 50, 60 heures par semaine et vous épuiser dans votre business ou ne jamais voir vos enfants par exemple et ne jamais profiter peut-être de vos proches? Ou est-ce que vous voulez vous libérer plus de temps pour justement passer plus de temps avec eux? Est-ce que vous voulez avoir plus de vacances peut-être cette année dans votre quotidien? Si oui, placez-les dans votre agenda, mettez-les tout simplement. Mais vraiment demandez-vous, votre temps c'est votre ressource la plus précieuse aujourd'hui que vous avez aujourd'hui, c'est celle qu'on ne retrouve pas. L'argent est illimité, on peut faire tellement d'argent dans la vie quand on a les bonnes techniques et autres et quand on sait le faire, mais le temps par contre ne se rattrapera jamais. Donc comment est-ce que vous voulez utiliser votre temps de sorte à ce que ce soit efficace, de sorte à ce que ça vous amène vers votre vision, de sorte à ce que vous puissiez réaliser vos rêves? Comment est-ce que vous voulez utiliser votre temps? Et là,
chacun a une réponse différente. Je ne prétends pas avoir la réponse à cette question, j'ai ma réponse à moi et qui me permet de justement trouver mon propre équilibre, ma propre harmonie dans mon business, dans ma vie. Mais demandez-vous juste une chose, c'est comment est-ce que vous voulez utiliser votre temps? Et est-ce que la manière dont vous l'utilisez aujourd'hui, elle vous correspond ou pas? Et justement, si vous voulez qu'on apprenne à trouver ces réponses-là ensemble, à travailler votre vision, votre business model, vos offres, vos outils, vos process, pour pas justement vous éparpiller et mettre en place les bonnes stratégies d'acquisition de conversion, eh bien vous pouvez aller vous renseigner et aller découvrir Productive Dream, vu que c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans Productive Dream. Vous avez vraiment le système pas à pas pour revenir à l'essentiel dans votre business, ne pas vous éparpiller, tripler votre productivité et vraiment pouvoir atteindre vos objectifs et développer votre chiffre d'affaires tout en vous libérant du temps et en mettant du sens aussi dans vos actions, dans votre business. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de ce podcast, mais n'hésitez pas à venir me poser toutes vos questions. Ce sera avec grand plaisir, comme ça je vous dis si c'est adapté justement ou pas, ou si au contraire vous allez vous éparpiller en nous rejoignant justement. Donc voici vraiment les 5 actions que moi je mets en place pour vraiment revenir à l'essentiel dans votre business. Et honnêtement, c'est un check-up que je fais assez régulièrement, au minimum une fois par an, pour vraiment revérifier que je me concentre vraiment sur l'essentiel et que je ne vais pas forcément m'éparpiller à droite à gauche. Et c'est exactement ce que je vous transmets dans Productive Dream. Enfin là, c'est juste une toute petite partie, mais c'est vraiment ce que je tiens à vous véhiculer. Je pense sincèrement que notre entreprise devrait travailler pour nous. Votre entreprise doit travailler pour vous, pour vos rêves, pour la vie que vous avez envie de vous créer. Et c'est pour ça aussi que vous êtes lancé à votre compte. N'oubliez pas la raison pour laquelle aussi vous êtes lancé à votre compte. C'est pas pour devenir esclave de votre business, c'est pas pour revenir dans un moule directement. Donc travaillez sur vous, travaillez sur votre business, revenez à l'essentiel justement et faites en sorte que votre business travaille pour vous, pour vos rêves, pour votre vision, pour le monde entier. Et c'est comme ça que vous allez changer le monde et que vous allez pouvoir vivre votre vie en fait, tout simplement. Et voilà, et je vous laisse sur cette belle parole. Je vous souhaite une belle semaine, belle journée, où que vous soyez. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.